Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser le lion à l'aérographe sur le gâteau, ainsi que les dégradés sur le côté, à créer le coucher de soleil, ainsi que les deux arbres. Je vous dis à tout de suite pour la leçon 1. Nous sommes de retour pour la leçon 1, où nous allons décalquer la photo du lion. Alors c'est une photo que j'ai trouvée sur Google Images. Et en fait, j'ai récupéré donc l'image, je l'ai remise à la taille de mon gâteau, puisque ça va être un 20 cm. Il ne faut surtout pas que j'aille au-dessus, autrement la tête du lion ne rentrera pas sur le gâteau. Donc je l'ai recadré en 20 cm, et donc nous allons passer au décalcage de la tête de mon lion. Donc nous allons devoir suivre toutes les courbes de la tête de mon lion. Donc je décalque, j'utilise un crayon 2B qui est un petit peu plus gras qu'un crayon HB et donc qui va permettre de remarquer plus facilement sur le gâteau. Donc je décalque chaque partie, surtout pas les ombres. Les ombres ne se décalquent pas, c'est vraiment les traits francs qui se décalquent. Ce cours est vraiment adapté même aux gens qui ne savent pas dessiner. Pourquoi? Parce qu'on utilise donc du papier calque, ce qui permet d'éviter la partie dessin. Mais pour ceux qui savent dessiner, vous pourrez directement dessiner sur votre gâteau avec des traits très diffuses. Donc si je ne vois plus, hop, je me permets de lever pour pouvoir avoir de vrais traits. Et là, comme ce sont des ombres, je vais juste marquer quelques traits pour situer la crinière de mon lion. Voilà. Donc je vérifie si j'ai bien tout décalqué, c'est très important. Nous allons passer à la retranscription du lion sur le gâteau. Je vous dis à tout de suite pour la leçon 2. Nous sommes de retour pour la leçon 2, où nous allons retranscrire le lion sur le gâteau. Donc à partir du moment où j'ai calqué dans ce sens-là, il va falloir que les traits de mon crayon apparaissent sur mon gâteau. Donc du coup, je retourne mon calque. Alors il faut savoir que c'est un crayon au carbone. Il faut toujours prendre des crayons au carbone avec point de carbone. Et c'est non toxique. Et pour le peu qu'il y en a qui va apparaître sur le gâteau, vraiment c'est infime, donc vous pouvez y aller. Donc là, je vais recréer chaque trait de mon lion pour qu'il apparaisse sur mon gâteau. On prend bien son temps pour retourner sur les mêmes traits créés tout à l'heure. Et donc je repasse sur chaque trait.
sans trop appuyer pour ne pas percer le gâteau. C'est un gâteau que j'ai couvert avec une pâte à sucre normale où j'ai ajouté un petit peu de CMC que j'ai laissé sécher un petit peu plus de temps, donc on va dire environ 12 heures, pour pouvoir travailler sans l'abîmer. Donc travailler sur mon gâteau sans l'abîmer avec les poignets, les doigts, etc. Je vérifie si j'ai bien tout décalqué, oui. Donc vous voyez apparaître tous les traits du décalcage sur mon lion, les yeux, le nez, la bouche. Vous voyez vraiment tout apparaître. Et surtout, je garde mon calque dans ce sens-là pour pouvoir retravailler dessus. Donc, nous allons passer à la leçon 3 pour la découpe du calque. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la leçon 3 où nous allons découper le calque, donc qui va nous servir de cache pour effectuer en fait les différentes couleurs sur mon lion et de passer du clair au foncé, etc. Donc j'ai un scotch qui est un scotch repositionnable qui permet donc de l'enlever et de le repositionner à notre guise. Donc je prends un grand morceau que je vais couper en plein de petits morceaux. Voilà, hop. Et donc, je vais commencer à découper mon calque. Donc, comme je l'ai calqué sur mon gâteau, je le récupère et c'est comme ça que je vais couper mon calque. C'est très important. Et je commence la découpe. Donc, dès que j'ai commencé à couper et que vous voyez que votre calque est bien détaché, vous allez devoir rescotcher votre calque avec le scotch repositionnable. Il faut vraiment que le calque soit coupé de partout. Donc il faut vérifier à chaque fois. Et à chaque fois, hop, je recolle tout de suite. Alors, je ne vais pas découper tout mon calque et après reposer mes scotch. Pourquoi? Parce que votre calque risque de tout s'abîmer, les pièces partir, etc. Donc, du coup, vraiment, à chaque fois que je découpe une partie, je la recolle pour savoir aussi où je suis et où je vais. Alors, et c'est pareil que tout à l'heure, comme je n'ai pas décalqué les ombres, exemple, tous les cheveux, enfin la crinière du lion, c'est des ombres, donc du coup, je ne vais pas les couper, parce qu'elles sont déjà retranscrites sur mon gâteau. Je vais vraiment couper les vrais traits, les traits francs en fait. Comme l'intérieur du visage du lion, là, le bas du lion, là, le nez, les yeux, etc. Et donc, je continue la découpe.
Et j'attaque l'intérieur, donc. Alors la bouche aussi, là, c'est un trait franc qu'on reproduira au pinceau. Et donc, du coup, vous ne le découpez pas. On fait attention à ne pas décoller les autres caches. Si j'ai besoin de plus petits morceaux, ben, je les coupe encore en deux pour les coller à des petits endroits. Hop. Et là, je continue donc sur le bas à mettre mes petits scotch. C'est un travail vraiment de minutie, mais qui va être très important pour la réalisation de votre lion ou de tout autre personnage. En l'occurrence, nous, on a choisi le lion aujourd'hui, mais c'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va définir où est-ce que vous allez projeter le colorant avec l'aérographe. Et du coup, c'est ces caches-là qui vont bien vous délimiter donc la projection et du coup qui va vous permettre d'avoir vraiment un très joli décor. Si c'est mal découpé, ben, j'hésite pas à redécouper le cache. Il faut toujours coller un cache avec un autre et pas 3 caches d'un coup pour que lorsque vous allez devoir enlever les petits scotch des caches, que vous n'en ayez pas de partout. Et donc j'attaque les yeux, qui est le plus minutieux. Et pour les yeux, je vais faire un seul cache. Voilà. Donc on vérifie bien qu'on a mis des caches de partout, des petits scotch de partout sur tous les caches pour ne pas qu'ils s'envolent. Et on vérifie surtout bien qu'on a bien découpé tous les caches.
Et voilà, je vous dis à tout de suite pour la leçon 4. Nous sommes de retour pour la leçon 4 où nous allons apprendre à réaliser les exercices. Alors, quel est le but de ces exercices? Le but, c'est vraiment, lorsqu'on se lance dans un dessin comme ça, où il y a vraiment beaucoup de petits détails, etc., de minutie, etc., sur des toutes petites zones où il va falloir débiter du colorant, exemple très foncé, à côté d'un colorant très clair, il faut vraiment apprendre à gérer son aérographe, tout simplement, et à vraiment le maîtriser. Voilà, c'est très important. Donc, il y a 5 exercices à faire avant de se lancer dans ce type d'atelier. Donc, en allumant notre aérographe, donc on l'allume au minimum pour que vous ayez une idée. Donc, on se le met au minimum. Je mets le colorant à l'intérieur. Et donc, je vais commencer le premier exercice. Le premier exercice est très important. C'est en fait faire des lignes. Alors, jamais on utilise l'aérographe directement sur un endroit. Il se peut qu'il y ait des résidus de colorant ou quoi que ce soit. Toujours, on a quelques papiers à côté de soi pour pouvoir commencer. Donc, le but des exercices, c'est commencer, s'employer à faire des lignes bien droites. Alors, ne vous affolez pas si elles sont pas très droites, c'est pas du tout grave. Mais par contre, je veux commencer l'intensité de libération du colorant, ça c'est très important. Donc, je veux qu'on passe des lignes les plus grosses aux lignes les plus fines. Hop. Donc, c'est très important. Passer des plus grosses aux plus fines. Donc, allez. Alors, l'aérographe, plus je m'éloigne et plus mon colorant va être diffuse. Comme vous pouvez le voir. Plus je vais m'approcher, même quitte à diriger avec mon doigt, et plus ça va être précis. Et là, il va falloir gérer aussi en même temps l'intensité de libération du colorant. Et donc, on va travailler de plus en plus finement. Et ça doit être vraiment de plus en plus fin. Alors le colorant glisse beaucoup sur la feuille, c'est pour ça que vous avez tous ces petits crachotis qui se frappent sur la pâte à sucre. Et vraiment finir très minutieux. C'est pas grave si vous vous arrêtez et que vous reprenez. Le but, c'est vraiment de maîtriser son aérographe. Ensuite, deuxième exercice. Ça va être des traits. Des petits traits. Et plus vous allez aller, et plus il va falloir que les traits soient de plus en plus petits et qu'on voit le moins possible le début du point, vous voyez, le trait et la fin du point. Alors là, c'est un papier qui glisse énormément. Le colorant glisse dessus. C'est pas très grave, c'est juste histoire de voir vraiment l'intensité d'appui.
pour finir, vraiment très très fin. On va essayer sur une autre qualité de papier. Hein? Ça va être un petit peu trop haut. Voilà. Voilà. Vous voyez, au minimum, vous pouvez vraiment arriver à des choses très très fines. Voilà, et il faut continuer comme ça toute la page. Ensuite, le troisième exercice, vous allez devoir faire des points. Donc gros pour le début. Et de plus en plus fin pour la fin de la page. Donc vous finissez quand même vos pages, c'est vraiment très important. Ensuite, le quatrième exercice, ça va être de faire des dessins. Donc vous allez choisir un dessin, n'importe quoi, un rond, un cœur, quoi que ce soit. Et vous allez devoir l'effectuer gros et plus petit. Donc sur une page entière. Et de plus en plus petit. Et de plus en plus fin. Voilà. Et le cinquième exercice, donc ça va être d'écrire son prénom, ou en bâton ou en attaché. Alors, si vous commencez par bâton, il faudra finir obligatoirement par attaché. Et donc, de plus en plus gros à de plus en plus fin. Donc, tous ces exercices vont vous aider à diriger et à mesurer en fait la projection de colorant. Ça, c'est vraiment très important pour la suite et pour avoir quelque chose de plus joli. Et on essaye vraiment en tout petit. Voilà, et on continue comme ça. Si vous voulez commencer en bâton, vous pouvez. C'est un petit peu plus facile. Voilà pour les exercices que vous devrez effectuer avant d'attaquer le lion. A tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour la leçon 5 où nous allons donc commencer notre lion. Donc, je vais devoir enlever les caches et donc surtout garder mon modèle devant les yeux et analyser les couleurs par lesquelles je vais commencer. Donc, en général, je commence toujours par les couleurs les plus importantes qui dominent en fait sur le visage. Donc, pour moi, ça va être la partie qui est sur les yeux et le nez. Donc, je vais enlever tout le cache
le cache principal en remettant là la moustache et là cette partie et les yeux. Donc les yeux, je vais les coller directement sur mon gâteau. En créant un petit double face pour le dessous des yeux, pas trop important. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais enlever le cache principal. Et je vais donc remettre mon cache principal. Ainsi que remettre le milieu. Très délicatement, sans abîmer votre cache, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez devoir tout remettre. Alors, vous me direz pourquoi j'enlève tous les scotch qui sont autour. Ben parce qu'en fait, si je le pose comme ça, quand vous allez aérographer, ben vous allez avoir les traces de scotch. Donc, il faut vraiment tous les enlever. Et donc, hop, les bloquer. Je vais bloquer mes caches. Avec des épingles. En essayant de bloquer les épingles directement sur des endroits où il y a des traits pour ne pas qu'on puisse voir les trous liés aux épingles. Alors, pourquoi j'ai enlevé la moustache aussi? Vous allez vite comprendre, parce qu'en fait, elle est très foncée. Du coup, même si je passe une couleur très claire dessus, ça ne change rien. Au contraire, ça va nous aider à intensifier la couleur au fur et à mesure. Et hop.
Voilà. Une fois que tout est bloqué, je vérifie bien. Je peux même bloquer ici pour que ce soit un petit peu plus facile. Et que mon calque ne bouge pas. C'est très très important de préserver son calque. Alors, on va commencer par une couleur très claire. Alors jamais je projette directement sur mon gâteau, mais toujours d'abord sur du papier pour être tranquille. Et je vais commencer très délicatement, tout doucement, en faisant des tout petits arcs de cercle et en analysant surtout ce que je vois. Là, il y a deux zones très foncées. Là, c'est beaucoup plus clair. Et le nez, il a des zones foncées, des zones claires. Donc vraiment, je me réfère à ça. Même quitte à appuyer mon calque avec mes doigts pour le bloquer. Un tout petit rond, vous allez remplir l'intérieur. Alors là, pour le nez, là c'est très clair. Et là, foncé, donc. Là, je vais intensifier. Ainsi que là, par rapport à ce que je vois sur mon dessin. Voilà. Et là, avant de remettre les caches par-dessus pour pouvoir travailler le reste, il va vraiment falloir attendre que ça sèche. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'après, si vous repositionnez un cache sur un endroit qui n'est pas sec, ben, le cache va coller à l'aérographe et du coup, ben, ça va tout vous abîmer. Donc, pour le moment, hop, je vais m'attaquer aux yeux de mon lion, juste en refaisant quelques traits. Très délicatement, au feutre noir, je vais suivre les traits qui sont déjà existants. Donc c'est un feutre alimentaire et je retrace donc mes traits. Surtout, j'appuie pas ma pointe avec ma pointe du feutre dans la pâte à sucre parce qu'après, en fait, ça va vraiment vous l'abîmer. Et donc, avec un feutre un peu plus clair, je vais réaliser l'intérieur. Voilà. Et ensuite, avec un colorant noir, j'intensifierai les yeux tout à l'heure. Donc là, on laisse vraiment sécher. Je vais enlever ce cache. Sans remettre les autres, puisque je vais travailler beaucoup plus clair. En remettant juste celui du nez.
Et je recolle tout de suite mon cache sur le cache restant pour ne rien perdre. Voilà. Donc, avec une couleur beaucoup plus claire, nous allons travailler le bas. J'ai rajouté un petit peu de jaune et d'abricot pour pouvoir réaliser là la couleur beaucoup plus claire. Alors, on ne projette jamais directement dessus. Voilà. Et très doucement, je vais m'employer Alors pourquoi ne pas remettre le grand cache? Tout simplement parce que la couleur, si vous regardez bien votre dessin, là c'est presque mélangé. On voit la jonction, mais les couleurs se mélangent un petit peu. Donc du coup je veux vraiment le même effet. Là, j'accentue un petit peu ma couleur. Voilà. Et là, je laisse sécher. Je vide mon reste de colorant qui est un mélange entre l'abricot et le jaune ici. Et du coup, je vais enlever le grand cache pour commencer, en laissant sécher, commencer à travailler le tour du visage de mon lion. Je fais très attention à mon cache, c'est vraiment très important. Il reste un tout petit peu de séchage là à avoir pour que je puisse remettre mon cache. Donc du coup, je laisse tout comme ça, je fais très attention et je vais travailler vraiment sur le reste. Donc on va utiliser l'abricot seul. Voilà. Donc je vais commencer sur le tour, très délicatement. Et alors je vais vraiment me fier aux courbes de la crinière. Donc commencer par le haut et suivre les courbes. Et je suis un petit peu les traits qui sont déjà créés dessus. Et là, je remplis un peu entre les traits que j'ai créés. Je fais très attention lorsque je m'approche du bord pour ne pas abîmer ce que j'ai déjà réalisé. Donc là, on repart dans la minutie. Voilà. Je remplis. Le meilleur moyen de remplir, c'est les petits cercles. C'est ce qui vous remplit avec le moins de traces possible. Malgré que là, les traces, à la limite, on les recrée en suivant vraiment le cheminement de la crinière. Voilà. Donc,
hop, je vais passer à une couleur plus foncée. Donc, lorsqu'on passe à une couleur plus foncée, on n'a pas besoin de le nettoyer. Et je vais passer à une couleur, il s'appelle Chestnut. Donc, c'est un colorant dilué avec un peu de colorant et au moins 3 fois plus d'alcool blanc. Et donc, je retourne sur ma crinière pour intensifier quelques endroits. Je fonds un petit peu les traits trop prononcés. Et là, je vais commencer sur le bas, la barbe, la partie très foncée. Alors, ou c'est sec ici, vous attendez, c'est sec, et vous remettez donc ce cache-là pour travailler le bas, ou alors vous travaillez vraiment au bord. Voilà, pour avoir quand même un joli résultat. Même si ça se mélange un petit peu à ce niveau-là, les couleurs, c'est vraiment très joli. Et on n'insiste pas avec le même colorant sur une partie. Pourquoi? Parce qu'après, ça risque de faire des coulures. Mais par contre, on laisse plus sécher et on revient après par-dessus. Et je regarde l'aspect général et je réinsiste aux endroits où il y en a besoin. Voilà. Et je vais passer donc à un marron plus foncé encore pour donner encore un peu d'intensité à la crinière comme on le voit. Donc intensifier les couleurs sur la crinière comme on le voit sur notre dessin, notre référence donc. Et je me fie réellement à ce que je vois sur mon dessin. Tout là, c'est très foncé sur le haut de la crinière. Et après, ça part vraiment un peu de partout. Et là, je vais repasser un petit peu sur ces zones-là pour réintensifier, car c'est l'une des parties les plus foncées. Et en faisant des tout petits arcs de cercle, je reproduis un peu ce que l'on voit sur le dessin. On essaye vraiment de reproduire même les textures avec l'aérographe.
Voilà. Et ensuite, je vais donc donner juste un petit peu d'intensité ici et là. Par rapport au dessin. Voilà. Et passer à une autre couleur. Donc, vous voyez que sur le dessin, il y a quand même une couleur qui prédomine. C'est un... En fait, on voit vraiment là du rouge sur la crinière. Donc, on va rajouter une touche de rouge. Tout ce qui est entre ce qui est très clair et très foncé pour redonner encore un peu d'intensité. Et là non plus, j'ai pas besoin de le rincer pour redonner un peu de couleur rouge. Hop. Car je vais utiliser quand même le petit restant de marron qui va redonner un peu au rouge quelque chose de plus foncé. Et hop, toujours là-dessus. Voilà. Il nous sort une autre couleur de rouge encore. On joue vraiment sur les dégradés, les nuances. C'est très léger, mais vraiment, ça va donner du relief à votre dessin. Et donc, comme vous voyez ici et là, ça a quand même c'est quand même assez rouge. Donc, doucement, doucement. Et sur le bas du nez, enfin du museau plutôt. Hop. Voilà. Donc là, on va laisser sécher et s'occuper des yeux. Donc au colorant noir, très délicatement sans trop m'appuyer. On n'oublie surtout pas que tout est très humide. Je vais retracer les traits les plus importants et les plus noirs qui vont donner l'intensité au regard. Alors, il y a un geste qui peut vous aider. Pour les gens qui n'arrivent pas à poser leurs mains, qui tremblent un petit peu, c'est vraiment avec la première main, donc avec, si vous êtes droitier ou gaucher, avec la gauche, attraper la droite et la diriger. Ça sera beaucoup plus facile. Et si vous avez des problèmes de tremblement, vous allez devoir faire cet exercice. Donc, aspirer l'air, bloquer, et à partir de là, tracer des traits qui vont être beaucoup plus réguliers. Le but, c'est vraiment de suivre les traits qui sont déjà noirs. Et donc, comme sur le dessin, on va vraiment intensifier le haut.
Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre le marron. Je vais remettre un petit peu de colorant au fond pour avoir quand même assez de colorant sans trop mélanger. Donc plus de... Voilà. Que mon pinceau soit un peu plus chargé en colorant. Et donc, hop, juste retracer l'orbite. Voilà, en marron. Et ensuite, en noir, je vais recréer le point du milieu de l'œil. Et ensuite, en marron, je vais juste retracer les narines. Voilà. Et la bouche. Et avec une touche beaucoup plus claire, juste retracer le haut du museau. Très très finement. Juste histoire de faire la jonction. Ah, il est un petit peu trop fin. Voilà. Et là, je m'emploie à retracer quelques traits qui sont quand même assez marqués sur le lion en marron très clair, en chestnut. Pour avoir en fait cet esprit de tracé que l'on voit, de traits francs en fait, des démarcations. Voilà. Et je continue aux endroits où il y a besoin. Nous avons laissé sécher le tout et nous allons nous attaquer aux yeux. Le fond de l'œil est jaune et le milieu orange et on intensifiera avec du rouge. Donc, je vais changer mon colorant en jaune. Je laisse quelques gouttes de rouge, c'est pas très très grave pour que ça se mélange et au contraire ça nous donnera d'autres teintes encore. Voilà. Et je vais aller très doucement sur le fond de l'œil. Là, on utilise la technique presque du point, comme on a fait tout à l'heure pour les exercices. Voilà, le fond de l'œil jaune. Et une pointe de rouge
qui va nous donner du orange avec le jaune qui est à l'intérieur. Voilà, pour le milieu. Et on va intensifier avec du rouge pur, pour le coup. On va le laisser un petit peu sécher d'abord, très légèrement. Et voilà. Ensuite, il va nous manquer 2-3 touches de rouge par ici, très légèrement. Par ici aussi. Et par là, pour vraiment intensifier le tout. On se réfère réellement à ce qu'on voit pour redonner 2-3 touches. Et ensuite, hop, il va nous manquer, on va rajouter donc une pointe de marron, donc le chestnut sur le nez, le museau, quoi, le bas du museau. Voilà. Et le marron foncé pour les narines. Que je vais finir au pinceau. Voilà. Ok. Et il va nous manquer donc vraiment juste par ici. J'insisterai avec du orange, très très légèrement. Alors d'abord le marron, on va finir la barbe avec. Voilà. Là. Pour ensuite rajouter une goutte d'orange en mélangeant un peu de marron pour avoir une autre couleur juste pour le bas ici. Et vous voyez qu'étape par étape, on arrive à avoir vraiment un beau résultat. Et quelque chose qui ressemble de plus en plus, analyser chaque couleur, etc. Voilà. Et je rajoute un petit peu d'orange avec la goutte de marron dedans pour finir le tour. Et donc, pour bien le finir, on ne va pas le laisser blanc sur les côtés. Donc, on va vraiment jouer au dégradé de couleurs, etc. Alors, je vais vous montrer 2-3 astuces. Nous allons faire un dégradé en bas avec un coucher de soleil. Donc, je prends du jaune.
Alors là, je l'ai nettoyé avant pour avoir réellement que du jaune. Et je vais vraiment faire toute ma surface en jaune. Donc je m'éloigne et je projette le colorant de partout, pareil. On ne veut pas de différence. J'en rajoute. On remplit jamais trop le petit endroit où mettre le colorant. Pourquoi? Parce qu'en bougeant, vous pouvez tout faire renverser. Si vous êtes en train de travailler sur votre lion, ben, la cata, vous en mettez de partout. Donc, pour le jaune, il faut vraiment qu'il y en ait de partout jusqu'en bas. Voilà. Une fois fini, je vais prendre un polystyrène et le placer devant mon lion. Donc là. Juste là. Et je vais aérographer, utiliser l'aérographe avec de l'orange pour garder en fait la forme du soleil. Donc, je mets du orange et je vais passer autour. Hop. Donc vous avez vu, j'ai un endroit où en fait je suis passée au orange autour du polystyrène et donc ça m'a fait comme un soleil, comme un endroit pour le soleil. J'en mets un petit peu de partout pour quand même finir. Voilà. Et ensuite, donc, j'enlève le orange pour finir au rouge. Donc comme on va dans des couleurs beaucoup plus foncées, les couleurs claires se mélangent aux couleurs foncées. Donc on ne se préoccupe pas trop de ça et on continue comme ça le cheminement. Hop. Et donc je vais intensifier le bas. Et passer un peu de partout pour avoir la même couleur. En insistant, pourquoi? Parce qu'une toute fine couche de rouge sur le jaune va se transformer en orange. Mais en insistant, vous arrivez à avoir du rouge. Quelques touches aux endroits où il y a besoin. Et ensuite, on va finir en faisant comme un arbre. Donc, je vais m'entraîner, vous donner la technique sur le papier, au pinceau. Donc, je pars du début et je vais donc, comme ça, tracer des traits un peu qui partent un peu dans tous les sens. Et par la suite, faire des tout petits traits qui vont relier. Ça va faire comme les arbres dans la savane. Après, si vous voulez les faire plus petits ou plus grands, c'est vraiment à votre guise. Voilà. Et ça, donc, ça va aller dans votre décor. Donc, on va faire ça sur le gâteau directement en colorant noir, juste à côté du soleil. Donc, je pars du bas. Et je vais monter en faisant exactement pareil que sur le papier. Donc voilà, là je trace mes traits. Donc mes petits traits fins qui vont monter. Et par la suite, créer les tout petits traits qui vont faire comme si c'était un feuillage.
aux extrémités des traits que j'ai tracés. De faire des petits traits, vous voyez, tout doucement. Voilà. Et je vais faire un tout petit de l'autre côté. Et voilà, votre gâteau terminé. Je vous dis à bientôt sur cakedesign.tv.